Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 airdrops intéressants à farmer. Si vous ne l'avez pas vu, il y a quelques mois, j'avais parlé de 20 projets qui étaient de bons candidats pour un airdrop, et j'avais vu juste pour certains projets, notamment Maverick. Mais sur les 20 projets que j'ai présentés, il y en a encore qui n'ont pas lancé de token, donc je vous recommande vivement d'aller voir cette vidéo. Bien sûr, je ne fais que spéculer sur un airdrop. Je ne peux pas vous certifier qu'un projet lancera son token un jour, et encore moins que vous serez éligible à un airdrop. Mais j'ai choisi mes 10 projets avec attention, et j'ai de bonnes raisons de croire qu'ils peuvent lancer un jeton et un airdrop. Maintenant que tout est dit, on se lance et on va voir le premier airdrop qu'on peut farmer, c'est Dolomite. Donc Dolomite, c'est un protocole de prêt d'emprunt qu'on va retrouver sur Arbitrum seulement, du moins pour l'instant. C'est possible qu'à l'avenir il se déploie sur d'autres blockchains, et la particularité de Dolomite, c'est qu'on peut mettre beaucoup de tokens en collatéral, et on va pouvoir emprunter des essentiels, on va dire, de l'Ethereum, des stablecoins, et éventuellement d'autres jetons qui sont sur l'écosystème Arbitrum. On a le ARB, on a du Link, on a du Uni aussi, bref, on a quand même pas mal de choix. On peut voir aussi qu'il y a d'autres tokens que j'ai pas cités, tout ce qui va être autour des GLP de GMX, on a le JUSDC, ça c'est un petit peu plus spécial, c'est juste des cryptos qu'on va pouvoir mettre en collatéral pour emprunter par-dessus. Le fait qu'il y ait autant de collatéral possible, je pense que ça rend le protocole un petit peu plus fragile qu'un autre, mais depuis que ça a été lancé, il n'y a pas eu de soucis, donc pour l'instant, je croise les doigts pour Dolomite. Et en termes de levée de fonds, ça c'est un truc qui est assez important à voir, parce que un projet pour faire un airdrop, généralement, faut qu'ils aient des fonds, donc soit que le projet rapporte beaucoup de frais, ou soit qu'ils aient déjà levé des fonds, ça aide vraiment un projet à lancer un airdrop. Vous remarquerez de toute façon que tous les airdrops qui n'ont pas fait de levée de fonds ont généralement pas été terribles. Alors, on va aller sur Crypto Fundraising et on va taper Dolomite. Et là, je peux retrouver du coup toutes les levées de fonds qu'il y a eu sur Dolomite. D'ailleurs, ce site est très intéressant, je vous le mettrai en description si ça vous intéresse. A priori, Dolomite, on fait qu'une seule levée de fonds, c'était en mai 2023, et on peut voir quand même qu'il y avait Coinbase à la table. Donc même si c'est pas une énorme levée de fonds, il y a quand même un gros nom dessus, et au moins elle existe. Il y a une levée de fonds sur ce projet, parce que tous les projets que je vais vous passer n'ont pas fait de levée de fonds. C'est quand même un gros plus, c'est pas négligeable, et pour être sur le Discord aussi de Dolomite, les développeurs disent qu'il n'y aura pas d'airdrop, etc. Alors peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il n'y en aura jamais, mais souvent quand même, ça s'est vu avec Arbitrum par exemple, quand les développeurs disent qu'il n'y aura pas d'airdrop, c'est peut-être pour pas vendre la mèche et que ça ait plus l'air d'une surprise. Après là je fais que spéculer comme d'habitude, mais c'est très intéressant. Donc comment peut-on farmer l'airdrop de Dolomite? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, donc ça va beaucoup tourner autour du prêt de l'emprunt, mais on a aussi un onglet trade où on va pouvoir échanger de l'USDC contre de l'ETH et vice versa. Pourquoi pas, mais le principal ça va vraiment être de venir utiliser le protocole de prêt d'emprunt. Donc vous allez sur Balance, vous pouvez déposer des cryptos, ensuite aller ouvrir des positions d'emprunt. C'est un petit peu compliqué quand même, c'est pas aussi facile que sur AAV, c'est moins intuitif. Donc si jamais vous voulez un tutoriel sur Dolomite, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Là comme j'ai 10 projets à vous passer, je vais pas faire un tutoriel sur chaque projet. En complément, vous avez pas mal de quêtes sur Galaxy. Alors il y a beaucoup de quêtes qui vont être autour de la communauté, donc de joindre les Ask Me Anything sur Discord ou de suivre les Twitter Space. Si vous y participez, vous pouvez aller valider les quêtes sur Galaxy, ça va vous faire gagner des points, et plus vous avez de points, plus vous êtes haut, on va dire, dans la hiérarchie de Dolomite. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en gros, plus vous avez de points et plus vous allez avoir un niveau élevé sur Dolomite. Ça se fait grâce aux quêtes qu'il y a sur Galaxy, et on a aussi des quêtes qu'on peut faire en utilisant le protocole. Par exemple, la quête Zap Your ETH, ça nous demande tout simplement de zapper des Ethereum en RETH directement. Ça se fait assez facilement cette quête pour le coup, mais il y a une deuxième quête qui est Zap Your GLP. Celle-ci elle est quand même un poil plus difficile, un poil plus chiante. Après si on remonte, on a d'autres quêtes qu'on peut encore faire, celle avec le MIM, celle avec le JUSDC, elle est assez facile pour le coup, je vous la recommande, et celle avec le PTGLP. Voilà, c'est des quêtes à essayer, ça vous fera mettre les mains dans le cambouis, ça va vous faire utiliser le protocole, mais si vous êtes intéressé, franchement Dolomite c'est pas mal du tout, ça fonctionne bien, mais comme d'habitude, mettez que des fonds que vous êtes prêts à perdre sur la DeFi, puisque il n'y a pas de risque zéro. On l'a vu il n'y a pas si longtemps avec Curve, avec Balancer, il peut y avoir un hack n'importe où. Ce projet là je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dédiée sur ma chaîne principale. Sound, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir, quand on est un artiste, vendre entre guillemets notre musique. On va pouvoir la vendre sous forme de NFT et les gens vont pouvoir minter justement ces fameux NFT,
Il y a aussi un marché secondaire, un petit peu comme OpenSea. C'est assez intéressant, ça marche bien, on peut voir qu'il y a des sons qui sont pas mal mintés, hein. Celui-là, il a été minté 7400 fois sur la semaine, enfin en tout cas depuis qu'il est lancé. 1000 mints, 1883. Il y a des artistes, je pense, qui arrivent à se faire un petit pécule grâce à ça, c'est tant mieux. Si vous êtes un artiste, bah allez voir un petit peu ce que ça donne, je pense que ça peut être intéressant, et si vous êtes un utilisateur lambda qui farme les airdrops, pour minter un NFT sur Sand, il y aura un petit peu de frais, ensuite il y a un prix, hein. Les NFT seront pas tous au même prix, mais vous pouvez en trouver certains qui sont pas très chers. Il y a celui-là de tête, il me semble, qui est une quantité assez faible d'Ethereum. Vous le voyez, il coûte vraiment pas beaucoup d'Ethereum. Alors il y aura des frais qui vont être pris par Sand par-dessus, mais globalement pour un peu plus d'1$ d'Ether, vous allez pouvoir minter un NFT, donc je pense que ça coûte pas grand chose d'aller en minter 2 ou 3 sur le protocole pour spéculer sur un airdrop. Il y a eu une belle levée de fonds d'ailleurs sur Sand, j'en avais déjà parlé dans la vidéo, mais comme c'est la démarche aussi de vérifier pour un airdrop, on va revoir ça sur Crypto Fundraising. Il y a eu 2 levées de fonds exactement, une qui a été faite il y a pas si longtemps et une qui a été faite en 2021. Pareil, on a des gros noms à la table, on a Coinbase, on a A16Z, on a Snoop Dogg, ça c'était assez intéressant. Donc Sand, je pense que c'est un projet intéressant, puis ça change un petit peu, on n'est pas dans la DeFi ou quoi pour une fois sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à faire un petit tour, à minter 2-3 NFT, éventuellement à suivre des comptes, à liker des musiques. Je suis pas sûr que ce soit ça qui fasse le gros des critères s'il y a un airdrop. Je pense que ça va être surtout quand on interagit avec le protocole sur des smart contracts, donc de minter des NFT, etc. Mais pourquoi pas. Voilà, ça c'est tout pour le deuxième airdrop. Le troisième, bon, ça va être Base, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense qu'il y a des torrents de contenu déjà sur Base. Ça sert à rien que je passe 10 minutes à vous dire ce qu'il faut faire sur Base, etc. Alors il y a à boire et à manger hein, dans les contenus que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Souvent il y a des trucs qui sont un peu absurdes. Moi ce que je vous conseille de faire si vous avez un petit peu d'argent sur votre portefeuille, vous bridgez des stablecoins sur Base, vous allez les mettre sur des protocoles, vous faites des intérêts, vous les bougez au bout de 2-3 semaines. Les frais sont très faibles sur Base, donc voilà, vous pouvez vous permettre de faire ça même avec 100, 200, $300 de stablecoin. Je pense que ça peut déjà être intéressant. Pourquoi là je suis sur le bridge qui me permet de passer du mainnet à Base? Parce que ça pourrait être un des critères d'éligibilité à un airdrop. Je suis pas sûr à 100%, mais à mon avis c'est quand même pas bête d'utiliser le bridge officiel. Le souci c'est qu'on peut passer que depuis Ethereum sur Base. Ça va être pareil hein, pour tous les autres layer 2, hein. On a ZK Sync, on a Linea, on a Mental, c'est toujours la même histoire. Mais au moins là on passe directement sur le bridge officiel, ça coûte un petit peu plus cher en frais de transaction. Si jamais vous faites vos transactions le week-end au matin, normalement les frais sont pas trop excessif sur Ethereum, vous pouvez vous en tirer pour 2-3$ de frais, donc plus l'argent que vous allez envoyer sur Base. On peut envoyer de l'Ether staké, des stablecoins et du compound. Me demandez pas pourquoi on peut envoyer du compound, j'en ai aucune idée. Voilà, ça marche plutôt bien sur Base, et si jamais vous voulez bridger depuis une autre blockchain, je peux vous conseiller 2 bridges. Alors il n'y a pas Stargate. Stargate c'est bien, ça utilise Layer 0, mais on n'a pas souvent le meilleur taux. Donc moi je peux vous conseiller Symbiosis qui marche plutôt bien. On peut envoyer de pas mal de blockchains, même des plus petites blockchains vers Base et même vers ZK Syncera, Linea, Mental, d'autres potentiels airdrops qu'on peut farmer. Et en plus de Symbiosis, vous avez bien évidemment Maison Finance, c'est un bridge dont je parle assez souvent sur la chaîne YouTube. Ça marche assez bien pour envoyer sur Base et en ce moment il y a souvent des promotions, vous pouvez récupérer une sorte d'abonnement en fait sur Maison. D'ailleurs je crois que je l'ai pas récupéré sur cette adresse, et normalement là si j'essaye d'envoyer des stablecoins, vous voyez j'ai un petit peu moins de frais, j'ai pas les service fees, donc là je serai exonéré de ces frais pendant 3 jours, faut que j'en profite sur ce portefeuille, donc je pense que Maison c'est une bonne porte d'entrée aussi pour passer sur Base. Et c'est un petit airdrop bonus, c'était pas censé être dans la liste, mais Maison ils ont pas encore leur token. C'est pas impossible que si on utilise le protocole, il y ait quelque chose, puisque le token a plus ou moins été annoncé dans le programme de liquidité. Mais du coup pour ça il faudrait apporter des liquidités au protocole, et ça c'est pas très accessible, il faut $1000 minimum. Donc c'est pour ça que j'en parle pas spécialement Maison, de toute façon j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. On va sur le 4e protocole, c'est Affine Finance. Au début, je me disais que c'était un projet assez anecdotique, et après, j'ai vu qu'ils ont fait des belles levées de fonds quand même. On va taper Affine sur Crypto Fundraising toujours. Si jamais on trouve pas, il y a un autre site, on le verra après,
pour checker les levées de fonds. Mais voilà, ils ont fait une levée de fonds récemment en août 2023, 7 millions de dollars. On a Coinbase, on a Spartan, enfin il y a quand même des gros noms dans le lot. Ils avaient déjà fait une levée de fonds en février 2022 et aussi en février 2023. C'est là que Coinbase du coup avait rejoint l'aventure, on va dire, et Circle aussi. Donc franchement, il y a des gros noms sur ce projet. Ce qui m'embête un peu et ce qui me fait croire que potentiellement c'est pas le projet sur lequel il faut mettre le plus de liquidité, mettre le plus d'efforts, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, il n'y a que 2 millions de TVL, le projet est que sur Polygon et Ethereum, donc est-ce qu'ils vont essayer de surfer un petit peu la vague, on va dire, des Layer 2 et de se déployer sur Base, sur Linea, sur ZK-Sync ou je sais pas quel autre écosystème? On verra bien, et le principe est simple sur ce protocole, c'est un peu comme sur Yearn Finance, vous avez des vaults, donc des sortes de coffres on va dire, où vous pouvez déposer des USDC ou de l'Ethereum, et il y a une stratégie qui va s'adapter, qui va vous donner des intérêts. Par exemple sur Polygon, on a une stratégie qui va utiliser AAV et Compound, on va dire que ça va être la stratégie la plus safe, forcément le rendement sera plus faible, et on a une stratégie un peu plus DGN qui va utiliser BC Finance, là vous voyez on a 25% d'intérêt. On peut voir que la TVL est concentrée sur une seule pool de liquidité quasiment, c'est celle la plus safe, entre AAV et Compound. Pourquoi pas, mais moi je trouve ça dommage quand même que ce soit sur une seule pool de liquidité, et ça me fait dire que peut-être que le projet ne lancera pas de token du fait qu'il soit pas très utilisé, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a autant de millions qui ont été levés pour Affine? Il y a quand même plus de 10 millions de dollars. Ça, j'avoue que j'ai du mal à l'expliquer, mais bon, je suis ce projet, ça m'intéresse. Je me demande pourquoi il y a des boîtes qui lèvent autant d'argent pour ce projet, donc on verra bien. Mais c'est très simple, hein, de toute façon, pour interagir dessus, vous avez juste à déposer des USDC, des Ethereum. Voilà, je pense que c'est ça qui pourrait rendre éligible à un airdrop. Si tant est qu'ils en fassent un. Le cinquième projet, c'est encore un protocole de prêt d'emprunt, mais celui-là est un petit peu spécial, puisque c'est un agrégateur, en fait, de prêt et d'emprunt. Voilà, je sais même pas s'il y avait déjà des protocoles qui faisaient ça. En tout cas, Fuji Finance, ça marche assez bien. Si vous avez envie de déposer, par exemple, on va aller sur Lend, vous êtes sur Polygon, vous voulez déposer de l'Ethereum ou des stablecoins, et ben en fait ça va comparer directement plusieurs protocoles qui sont sur Polygon et ça va vous donner le meilleur tout simplement. Donc là a priori ce serait DeForce le meilleur pour de l'USDC, et si je change pour du DAI, c'est AAVV3 maintenant qui est le meilleur. Donc voilà, si je connecte mon wallet, ça va me faire déposer directement mes DAI sur AAVV3. On peut aussi voir sur quel protocole on peut emprunter le moins cher possible, et comme ça utilise Connext, on peut même faire des choses à travers plusieurs réseaux. Donc par exemple je peux avoir des Ethers sur Polygon et emprunter sur Gnosis. Alors c'est pas aussi magique que ça, hein. Ça va pas me faire utiliser un protocole sur Polygon et un protocole sur Gnosis, ce serait magique mais c'est pas encore comme ça. En fait ce qui va se passer c'est que mes Ethereum vont être bridgés directement sur la blockchain Gnosis et vont être déposés sur le protocole Agave. Je pense que dans l'autre sens ça peut être plus intéressant de regarder parce que sur Polygon on a plusieurs protocoles de prêt et d'emprunt. Ah non, là c'est l'inverse, a priori Agave ça reste toujours le meilleur protocole, donc ce qui se passe dans cet exemple, c'est que ma position d'emprunt sera toujours sur Gnosis, et en fait, comme je veux emprunter mes USDC sur Polygon, mes USDC vont être bridgés une fois qu'ils seront empruntés. Bon, ça c'est un petit peu technique, pareil, je pense que ça peut mériter une vidéo à part entière, mais sinon pour être éligible à un potentiel airdrop, je pense que le mieux à faire ça va être juste d'utiliser le protocole, de déposer des liquidités, éventuellement aussi d'aller en emprunter. Il me semble qu'il y a aussi des quêtes du côté de Galaxy pour Fuji Finance, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Pour ce qui est des levées de fonds, il y en a aussi eu sur Fuji Finance. Alors a priori, je suis sur le bon projet parce que ça s'appelle FujiDAO. Vous voyez qu'il y a 1,25 million qui ont été levés. Ça date quand même un petit peu, hein, 27 avril 2021. Mais pour le coup, le protocole est très récent, ça fait pas longtemps que c'est effectif. Et on voit que la catégorie c'est Borrowing Aggregator. Donc c'est exactement le principe de Fuji, hein, c'est un agrégateur de prêts et d'emprunts. Donc j'aimerais bien revoir une deuxième levée de fonds pour mettre, on va dire, un peu plus d'effort sur cet airdrop. Pour l'instant, tant qu'il y a juste cette petite levée de fonds, c'est pas le projet sur lequel je vais le plus m'appuyer. On avance, on est au 6e projet, ça va être un petit peu comme Base. Là, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que y a plein de choses qu'on peut faire sur cette blockchain. Et d'ailleurs, je ne vais pas préciser pour Base, mais vous pouvez retrouver une bonne liste des protocoles qui existent sur cet écosystème du côté de DeFi Llama. Il suffit juste d'aller sur la page Overview ici, et vous avez un champ qui vous permet de sélectionner la blockchain que vous voulez voir.
moi j'ai choisi Linea et je peux voir tous les protocoles qu'il y a sur cet écosystème. Enfin, techniquement, c'est pas tous les protocoles, c'est tous ceux qui sont répertoriés sur DeFi Lama, mais voilà, ça vous donne quand même une idée de ce qui existe sur l'écosystème. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire, on a du lending, on a des DEX. Pour farmer l'airdrop de Linea, ça va être comme pour Base. Ce que je peux vous inviter à faire, ça va être d'utiliser le bridge officiel. Pareil, on va devoir partir d'Ethereum parce que Linea est un layer 2 d'Ethereum. Donc ça coûte un petit peu cher en frais, je vous conseille de le faire quand les frais sont pas très élevés sur Ethereum. Et sinon, après ça, va falloir interagir un petit peu sur la blockchain, faire des swaps, déposer des liquidités. Je pense que pour farmer un airdrop sur une blockchain en particulier, c'est bien quand même d'avoir un wallet à 3-4 chiffres. Comme ça vous permet de faire pas mal de choses. Et au passage, moi c'est ce que j'aime bien faire quand je vais farmer un airdrop sur une blockchain, c'est de déposer des stablecoins sur un protocole, de faire des intérêts, vraiment d'avoir une vraie plus-value en fait à utiliser la blockchain. Alors bien sûr, on reste sur la DeFi, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais on a toujours des risques de hack, de smart contract, etc. Donc faites attention, restez prudent quand même, et mettez pas tout votre argent sur la DeFi, sur un seul protocole. En bonus aussi, pour Linea, si jamais vous voulez bridger depuis d'autres blockchains, on a toujours Symbiosis et Meson qui marchent bien. Mais je vais rajouter XY Finance, lui il permet pas de bridger sur Base, ou pas encore, peut-être que Base va être ajouté dans les prochains jours, prochaines semaines. Et on a aussi Squid qui marche plutôt bien, ça utilise Axelar, donc on a des frais qui sont entre guillemets cachés, qu'on va payer sur la blockchain d'origine. Là si je veux partir d'Optimism vers Linea, certes en USDC il n'y a pas beaucoup de frais, mais en fait je vais avoir des frais en plus en Ether, donc dans ce qui sert à payer les frais de transaction sur Optimism. Si je veux partir depuis, je sais pas moi, Avalanche, là je vais avoir des frais en AVAX. Donc à peu près 0,55 AVAX. C'est quand même très cher, hein. Ça fait 5-6 $ au cours actuel. 5-6 $ de frais, c'est quand même pas négligeable. Donc Squid, c'est sympathique, ça marche bien, mais les frais sont assez élevés. D'ailleurs Squid, a priori, ils n'ont pas encore lancé de token, donc je pense que c'est comme Meson, on peut l'utiliser en spéculant sur un potentiel airdrop, mais j'ai pas été voir s'il y avait des levées de fonds ou quoi que ce soit, donc ne mettez pas tous vos efforts, je pense, sur ce bridge. Utilisez vraiment le bridge qui vous permet de recevoir le plus de crypto en ayant le moins de frais possible sur la blockchain d'arrivée. On est rendu au 7e projet, il s'agit de Gravita. Alors pour le coup, j'ai pas réussi à retrouver de levée de fonds de leur côté, donc c'est peut-être pas le projet sur lequel il faut le plus s'appuyer pour aujourd'hui, mais il est quand même très intéressant. C'est un fork de Liquity si je dis pas de bêtises, ou en tout cas le fonctionnement est similaire. On va pouvoir déposer de l'Ether staké ou éventuellement d'autres cryptos un petit peu spécifiques du côté d'Ethereum. Ça marche aussi sur Arbitrum, hein. C'est pour ça qu'on voit que de l'Ethereum. Du côté d'Arbitrum, on peut emprunter qu'avec de l'Ether. Et qu'est-ce qu'on emprunte? Le stablecoin maison de Gravita qui s'appelle le Grail. Le nom me fait un petit peu marrer personnellement, Grail, c'est sympathique. Alors ce stablecoin, il y a deux choses principales qu'on peut en faire pour l'instant du côté d'Arbitrum, parce que j'ai commencé à voir ce qu'on pouvait faire sur Gravita. On peut le mettre dans des pools de liquidité de stablecoin. Alors il n'y a pas trop de liquidité, donc c'est pas le plus intéressant. Moi je dirais que le plus intéressant, ça va être de le mettre dans la pool, et en fait ça va gérer les liquidations. C'est exactement comme sur Liquity. Quand vous avez une position risquée, que vous empruntez trop sur vos Ethereum, vous pouvez vous faire liquider au bout d'un moment. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les gens qui déposent du Grail dans la pool vont acheter vos Ethereum avec un rabais de 10 à 15% à peu près. Donc c'est assez intéressant de mettre du Grail sur la pool de stabilité. Le souci c'est qu'évidemment on peut rien avoir hein, si il n'y a pas de liquidation, il n'y a pas d'intérêt. Mais il n'y a pas longtemps, le prix de l'Ether a baissé super fort d'un coup. Là, je peux vous dire que les liquidations ont très bien marché. C'était assez rentable, franchement. Surtout que depuis, l'Ether a rebondi un petit peu, il se stabilise. Donc, c'est sympathique, c'est Stability Pool, mais forcément, il faut de la volatilité. Hein. S'il n'y en a pas, vous aurez aucun intérêt. En parlant d'intérêt, faites attention quand même, quand vous ouvrez une position, il y a 0,5% de frais sur la position. Donc, si vous empruntez 1000 $, il va falloir rembourser 1005 $. Enfin, c'est pas des dollars, c'est des grailles, mais c'est censé rester à une valeur proche du dollar. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Gravita. Donc encore une fois, hein, vraiment pour essayer d'être éligible à l'airdrop, c'est tout bête, il faut juste interagir avec le protocole, déposer des Ethers, emprunter des grailles, aller éventuellement déposer les grailles dans la pool ou alors aller les mettre dans des pools de liquidité de stablecoin sur un autre protocole. Mais c'est bien de rester que sur Gravita, comme ça vous avez un seul risque de protocole. Pour l'instant on a d'autres blockchains qui sont là, mais c'est pas encore fonctionnel.
Optimism, ZK Syncera, Polygon, ZK EVM, on peut pas minter du Grail, mais on peut déjà le bridger vers ces écosystèmes. Donc je pense que d'ici peu de temps, ce sera possible d'aller en minter directement sur ces blockchains. On verra aussi si à l'avenir, il n'y a pas Base, il n'y a pas d'autres blockchains encore qui sont ajoutés. 8e airdrop intéressant à farmer, sans compter ceux que je vous ai rajoutés, Mason et Squid. Là, il s'agit de Prime Protocol. Alors c'est comme Squid, ça utilise Axelar Network. Et c'est un protocole de prêt d'emprunt qui est très spécial, puisqu'il va vous permettre de déposer et d'emprunter sur plusieurs blockchains en même temps. Donc c'est assez craqué, on peut déposer des cryptos sur Avalanche par exemple, sur la Binance Smart Chain, sur Polygon, sur Optimism, on peut faire toutes les blockchains en même temps, il n'y a pas de souci, et emprunter sur Polygon, sur Moonbeam, sur Ethereum, on peut vraiment imaginer pas mal de choses. Alors je dois quand même noter un truc, de temps en temps, avec Axelar, je pense que c'est là que ça bloque, c'est quand même un petit peu capricieux. Des fois, on essaye de faire un emprunt, on a la possibilité de le faire parce qu'on a assez de collatéral, mais ça marche pas, la transaction ne passe pas. Je pense que ça vient du côté d'Axelar, je saurais pas trop dire pourquoi des fois certaines transactions bloquent, mais ça peut arriver, je pense que c'est encore trop early entre guillemets Prime Protocol, mais sinon ça marche, j'ai quand même pu essayer d'emprunter sur d'autres blockchains etc. Et en ce moment on a même des choses intéressantes à faire, hein. On peut déposer de l'USDT avec 3% d'intérêt en USDT parce que c'est un protocole de prêt d'emprunt, plus 11% d'intérêt bonus en Glimmer, le token qui sert à payer les frais sur Moonbeam. On peut aussi déposer de l'USDC avec des rendements plus faibles ou alors directement du Glimmer ou du DOT. Voilà. Il y a évidemment aussi des petites boucles d'intérêt à faire, on peut déposer un stablecoin, emprunter du Glimmer, aller le redéposer pour avoir les intérêts en Glimmer, ça peut se faire, on peut même déposer des stablecoins, emprunter des stables, aller les redéposer. Il y a clairement des boucles à faire, c'est assez intéressant. Comme d'habitude, on a des risques parce qu'on est sur la DeFi, et est-ce qu'il y a eu des levées de fonds ? Et ben on va voir ça du côté de DeFi Llama parce que ça n'a pas été notifié sur Crypto Fundraising. Et on peut voir qu'on n'a qu'une seule levée de fonds pour Prime Protocol, c'était le 18 mars 2022. Ils ont levé à peu près 3 millions de dollars, c'est pas trop mal. Mais on n'est pas quand même sur une giga levée de fonds. Je pense que si un jour ils lancent un token, ce sera pas celui sur lequel il faut faire le plus d'efforts. Il y a un truc qui me fait penser quand même qu'ils peuvent lancer un token depuis le début, depuis le lancement du protocole. On peut gagner des points. Alors les points, ça va être en fonction de la somme que vous allez déposer et emprunter. Moi sur ce wallet par exemple j'ai déposé 20 USDC sur Avalanche et où est-ce qu'on voit déjà les points que ça peut me rapporter? Bah je suis bête, il y a un onglet points pour voir justement les points que ça nous rapporte. Moi en ayant déposé juste bêtement 20 USDC sur Avalanche, je vais avoir 60 points par an. Alors attention, j'ai un multiplicateur de x3, comment il est apparu? Bah, en fait si vous laissez vos liquidités, je sais plus pendant combien de temps c'est, je crois c'est une semaine, une connerie comme ça, votre multiplicateur va augmenter jusqu'à atterrir un x3, c'est le maximum qu'on peut avoir. Et voilà, là, en ayant juste déposé 20 $, a priori je suis dans le top 6%, je suis 523e sur 8919. Écoutez, pourquoi pas. Alors on peut voir quand même qu'il y a des petites baleines hein, dans le classement, 646 000 points. À mon avis, il a déposé quand même pas mal de liquidités depuis le début du protocole probablement. Voilà, moi j'ai 15 points, ouais c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Ils ont ajouté par contre un système de parrainage, ça je suis pas trop fan, mais comme je suis curieux, je vais quand même en profiter, je pense, de faire cette vidéo. Je vous mettrai le lien de parrainage dans la description. Je sais pas ce qu'il apporte, j'ai pas encore été voir. C'est tout nouveau pour l'instant. Donc voilà, je vous le mets, on verra bien. Peut-être que vous aurez plus de points, peut-être que j'aurai plus de points, peut-être qu'on aura tous les deux plus de points. On verra bien. Le 9e airdrop qu'on va pouvoir farmer, ça va être Helio. Alors il y aura deux protocoles, le deuxième on ira le voir après, mais ce sera pour farmer le même airdrop, parce que les deux protocoles sont développés par la même équipe. Donc le premier protocole c'est Helio, on va pouvoir retrouver un fork de Liquity encore une fois, sauf que contrairement à Gravita, là on n'aura pas de système de pool de liquidité dans lequel on va pouvoir déposer les AI pour les liquidations. Néanmoins, on peut voir les gens qui sont proches de se faire liquider. Je sais pas si on peut aussi faire les liquidations en tant que particulier, on va dire. Il me semble que c'est possible, en tout cas ce serait pas le premier projet à le proposer. On est du côté de la Binance Smart Chain, et là, va pas falloir mettre de l'Ether en collatéral, ce sera soit du BNB, soit du BUSD.
mais vous avez un petit malus hein, si vous mettez du BUSD, faudra rembourser 10% d'intérêt annualisé, c'est quand même vachement élevé. Donc si jamais vous voulez tester le protocole, moi je vous le conseille plutôt avec du BNB, mais je vous conseille pas non plus d'acheter du BNB pour utiliser le protocole. Malgré les déboires qu'il y a eu dans le passé, à chaque fois il a réussi à retrouver son peg. C'est peut-être pas le protocole le moins risqué, mais en tout cas je dois le reconnaître, le stablecoin arrive à rester au 1$, donc tant mieux. Alors peut-être que c'est un petit peu manipulé tout ça, mais Binance a investi quand même 10 millions de dollars sur le projet, surtout que Binance, ils ont lancé Maverick, ils ont lancé Arkham, il y a eu d'autres projets encore, il y a eu des airdrops en parallèle, donc en ce moment je regarde quand même où Binance met de l'argent parce que c'est assez intéressant. Généralement il passe quelque part et en plus en ce moment c'est rapide, quelques mois après il y a un airdrop. Donc je vais m'intéresser un petit peu à Helio personnellement. Le protocole est assez simple à utiliser. Le mieux à faire ça va vraiment de déposer du BNB, d'emprunter du HEI. Le HEI en plus on peut aller en faire pas mal de choses sur la Binance Smart Chain. Il y a des pools de liquidité, on peut aller le mettre sur des protocoles de prêt d'emprunt comme Venus. Ça je vous laisserai regarder un petit peu par vous-même. Et on a aussi des Helio Rewards, en tout cas on les voit sur l'affichage. Mais ça pour l'instant je pense pas qu'on puisse en avoir. Je crois que c'est quand on va dans My Positions. Vous voyez on pourrait croire que le token est déjà lancé. Mais quand on va voir la documentation, non, le token n'est pas encore lancé, mais il prévoit d'en lancer un. Il me semble que ce sera un token de gouvernance. Et il précise aussi que ce sera le token de gouvernance de leurs deux projets, puisqu'ils ont aussi le projet Synclub ou Synclub, je ne sais pas comment on prononce. Donc sur ce projet, on va pouvoir retrouver du liquid staking, un petit peu comme Lido, sauf que pour l'instant, le liquid staking, c'est que sur la Binance Smart Chain. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, surtout qu'on va aller le voir sur le dernier airdrop à farmer, il y a une synergie qu'on va pouvoir faire entre Synclub et Kinza Finance. Donc Kinza Finance, c'est un protocole de prêt d'emprunt, on peut retrouver le HEI et on peut retrouver aussi le SNBNB. Donc la synergie est plutôt sympathique, on va pouvoir directement en fait farmer deux airdrops d'un coup, aller emprunter du HEI ou aller mettre des BNB en liquid staking et directement les déposer sur Kinza. Bon, j'avais pas totalement fini avec Synclub parce qu'on peut aussi aller staker des cryptos sur d'autres écosystèmes, mais ce sera pas du liquid staking, c'est vraiment on va les déposer et on pourra les récupérer plus tard en fait, c'est juste un validateur pour le coup. Donc on a Cosmos, on a Kava, on a Tron, on a Polkadot, c'est pas forcément des projets que je couvre sur la chaîne YouTube, mais si jamais ça vous intéresse, voilà, on peut aller faire du staking sur ces écosystèmes et bientôt sur Moonbeam, sur Moonriver, sur NIR, sur Solana. Synclub c'est intéressant mine de rien, pour farmer l'airdrop, faut vraiment encore une fois juste utiliser le protocole, avoir du SNBNB éventuellement, pour Helio avoir des positions d'emprunt. Et pour Kinza, c'est pareil, hein, pour farmer l'airdrop, rien de plus simple, c'est un protocole de prêt d'emprunt, donc on peut déposer des liquidités, on peut en emprunter, et comme je vous ai dit, hein, autant faire d'une pierre deux coups. Si vous avez des BNB, vous en mettez une partie sur Helio, vous empruntez du HEI, l'autre partie, vous la mettez sur Synclub, en liquid staking, et ensuite vous allez déposer tout ça sur Kinza, pourquoi pas, mais évidemment plus on va empiler les protocoles comme ça, plus on va avoir de risques qui vont être associés. Donc là c'est à vous de voir si vous êtes prêt à prendre le risque pour farmer ces airdrops ou pas. En tout cas Kinza, ils n'ont pas encore lancé leur token, mais tout est prêt pour accueillir le token KZA du coup, ou XKZA, mais je pense que ça ce sera la version stakée de leur token. J'ai pas été voir, mais Kinza c'est pareil que Helio, Binance ont levé des fonds pour le protocole. Par contre, on ne sait pas combien ils ont levé, c'est à déterminer, à être annoncé. Pour l'instant, on a 0, on ne sait pas trop. Mais Kinza, c'est un petit peu comme Affine. Affine, il y a pas mal de fonds qui ont été levés, mais finalement, il n'y a pas grand-chose sur le protocole. Vous voyez, il y a 2 millions de dollars, alors que ça existe depuis un petit moment. Bon, Kinza, ça a quand même l'excuse que c'est assez récent, ça existe depuis vraiment pas longtemps, hein, pour le coup. Hein. Je pense que ça a maximum 1 ou 2 mois d'existence, et on peut le voir, hein, il y a 900 000 dollars de liquidité, dont 300 000 dollars d'emprunt. Voilà, il n'y a pas énormément de liquidité, on verra si à l'avenir il y a plus d'argent qui se déverse sur le protocole, c'est que sur la Binance Smart Chain, c'est un petit peu dommage, c'est pas sur plus d'écosystèmes, mais bon, c'est sur ça qu'on clôture la vidéo, donc je vais repasser une dernière fois sur tous les protocoles, on va faire un petit résumé. Le premier, c'est Dolomite du côté d'Arbitrum, protocole de prêt et d'emprunt. En deuxième, je vous avais mis Sound, donc un protocole sur lequel on va pouvoir aller minter des NFT musicaux, assez intéressant aussi. Ça se passe du côté d'Optimism et Ethereum, je l'avais pas précisé. En troisième, on va pouvoir farmer l'airdrop de la blockchain Base. Alors pareil, Coinbase, ils ont annoncé plein de fois qu'ils lanceront jamais de token, etc. Mais peut-être que ça finira comme Arbitrum,
peut-être qu'ils ne lanceront jamais de token non plus. En tout cas, même s'ils ne lancent pas de token, il y a des choses intéressantes à faire sur la blockchain Base. Donc si vous suivez un petit peu la DeFi, je pense que c'est sympathique d'aller sur Base. On a Affine aussi, dont je viens de parler. On a Fuji Finance, agrégateur de prêts d'emprunt. Ça c'est assez intéressant, je connais pas d'autres projets personnellement qui fassent la même chose. On a Linea, donc là ça va être comme Base, ça va être un autre layer 2 à farmer. Je dirais que pour Linea, on est quand même moins avancé que sur Base, hein. Il y a moins de liquidité, il y a moins d'utilisateurs. Par contre, je ne l'avais pas précisé, mais c'est la boîte qui est derrière MetaMask qui a lancé le projet Linea. Donc on n'est pas sur n'importe qui en fait. On continue, on avait Gravita aussi, un fork de Liquidity. On a Prime Protocol, protocole de prêt et d'emprunt sur plusieurs blockchains. Et on termine avec notre trio gagnant, Helio Money, Synclub et Kinza Finance, tout ça sur la Binance Smart Chain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des airdrops un petit peu sous-cotés que j'ai pas mis dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'irai voir tout ça, ça m'intéresse. Et tant qu'à faire, si vous avez un avis en particulier sur un des projets que j'ai présenté, n'hésitez pas non plus à le partager. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde!